Alors, nous allons aborder le troisième point, le grand 3. Dans le grand 3, nous allons voir quelques 2 ou 3 notions pour clore le chapitre. Alors, nous allons voir le calcul sur les radicaux. Donc, et comparaison de 2 nombres irrationnels. Alors, donc ici, nous allons voir la comparaison de 2 nombres irrationnels. D'abord, et voir calcul sur les radicaux. Alors, soit à comparer, soit à comparer racine de A et racine de B. Alors, ici, si on nous demande de comparer par exemple 2 et 3, on sait le faire parce qu'on sait que 2 est plus petit que 3. Mais si on nous demande de comparer par exemple racine de 7 et racine de 5, comme c'est un nombre irrationnel, il est difficile de les comparer plus facilement. Donc il faut utiliser la technique ici que nous avons vue en propriété 2. Voilà, pour pouvoir effectivement trouver la comparaison entre racine de A et racine de B. Donc, pour comparer racine de A et racine de B, pour comparer racine de A et racine de B, il faut d'abord les élever au carré. Donc, il faut d'abord les élever au carré. C'est-à-dire, donc nous avons racine de A au carré, ça fait A, et racine de B au carré, ça fait B. Ensuite, on compare A et B, qui sont maintenant facilement comparables parce que c'est des entiers. Puis, on déduit la comparaison de racine de A et racine de B. Parce que nous avons vu au préalable que 2 nombres, ou si vous voulez, des nombres, les nombres sont dans le même ordre que les racines carrées. Alors, un exemple ici pour étayer ce point, soit à comparer racine de 3 et racine de 5. Donc, je vais d'abord, élevant d'abord au carré, donc on va d'abord calculer ça. Voilà. Donc, comme décrit plus haut, il faut d'abord calculer les carrés avant maintenant de déduire la comparaison des 2 nombres. Alors, donc, on a racine carrée de 3, le tout au carré, et ça, on sait le faire parce qu'on a vu ça dans les propriétés précédentes. Ça fait 3, et racine carrée de 5 au carré, ça nous fait 5. On compare 3 et 5, on sait que 3 est inférieur ou égal à 5, voilà. Peut dire inférieur ou égal ou strictement inférieur, pas de problème. 3 est inférieur ou égal à 5, ce qui signifie que racine carrée de 3 aussi est inférieur à ou égal à racine carrée de 5. Et ça, c'est une propriété qu'on a vue qui dit que si x est inférieur à y, alors valeur sur de x est inférieur à la valeur sur de y. Donc voilà que nous allons utiliser la propriété. Donc ici, on sait que 3 est inférieur ou égal à 5, ce qui signifie que racine de 3 aussi est inférieur ou égal à racine de 5. D'où
D'où on note que racine de 3 est plus petit ou égal à racine de 5. Alors, donc, de façon résumée, pour comparer deux nombres irrationnels, c'est-à-dire des nombres avec des racines carrées, dans notre cas, il faut d'abord élever chaque nombre au carré en faisant disparaître la racine. Ensuite, comparer les deux nombres entiers que nous avons fait depuis les classes antérieures. À partir de la comparaison des deux nombres entiers, on déduit la comparaison avec la racine carrée. Alors, nous allons ensuite aborder les radicaux. Donc là, ici, le premier point que nous allons aborder, ça c'est la comparaison des deux nombres. Donc là, ça on avait sauté. Comparaison de deux nombres. Au petit point 2, donc la comparaison de deux nombres, c'est ce que nous avons fait. Voilà, avec ce petit exemple-là pour pouvoir comprendre un peu la description générale. Au petit 2, nous allons voir comment écrire une expression conjuguée. Voilà, ou si vous voulez, comment effectuer des calculs sur les radicaux. Donc, calcul sur les radicaux et expression conjuguée. Donc là, nous aurons calcul sur les radicaux. Alors, le calcul sur les radicaux, avant d'aborder le point exact, nous allons rappeler ou donner une propriété en ce qui concerne la somme de deux racines carrées. Alors, si nous considérons deux réels A et B, positifs évidemment, donc soit deux réels ou deux nombres réels, deux réels positifs A et B, il faudra remarquer que, c'est très important, donc si on considère deux nombres réels A et B positifs, alors il faudra remarquer que calculer la racine carrée de A plus racine carrée de B, c'est différent de racine carrée de A plus B. Voilà. Si c'est le produit, comme on l'a vu, racine carrée de A multiplié par racine carrée de B, là, c'est égal à racine carrée de A fois B, ça c'est bon. Mais si c'est la somme, ce n'est pas vrai. C'est différent. Okay. Alors, donc, comprendre cette différence aussi va nous permettre effectivement de pouvoir manipuler les racines carrées. Alors, donc, ici, ça c'est la somme. Nous allons maintenant voir le conjugué. Voilà. Expression conjuguée. Expression conjuguée. Donc, nous allons voir les expressions conjuguées. Alors, c'est quoi une expression conjuguée? En réalité, c'est qu'on veut. Si nous avons une expression, nous voulons trouver une autre expression dont le produit des deux expressions va donner un entier. Un entier. Donc, l'expression conjuguée, c'est le nombre par lequel il faut multiplier le nombre que nous avons pour avoir un entier, tout simplement. Donc, si nous considérons un réel A, soit A un réel, l'expression conjuguée de racine de A est racine de A ou moins racine de A. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un réel positif A, la racine carrée de ce réel-là a pour expression conjuguée racine de A lui-même ou bien moins racine de A. De sorte que si je multiplie racine carrée de A fois racine carrée de A, je trouve A. De même, s'il existe B, s'il existe un réel positif B,
virgule, l'expression conjuguée. L'expression conjuguée de racine carrée de A plus racine carrée de B est racine carrée de A moins racine carrée de B. Voilà. Et racine carrée de A moins racine carrée de B. A pour expression conjuguée A pour expression conjuguée racine carrée de A plus racine carrée de B. Alors, pourquoi? Nous pouvons faire la preuve simplement. Donc, on fait la remarque. En premier, donc racine carrée de A fois racine carrée de A égale racine carrée de A au carré, qui est égal à A. Racine carrée de A plus racine carrée de B multiplié par racine carrée de A moins racine carrée de B est égal. Donc là, ici, nous allons faire une identité remarquable. Donc A plus B facteur de A moins B. Donc ça nous donne A carré moins B carré. Et là, ça fait A moins B. Également, le conjugué de racine carrée de A moins racine carrée de B, c'est ça. Donc, également, si nous avons cette expression et que nous voulons le conjuguer, ça va donner racine carrée de A, toujours, moins racine carrée de B. Et tout au carré, ça fait A moins B. Donc, voici pourquoi nous disons. Donc, le conjugué de racine carrée de A, c'est racine carrée de A lui-même. Le conjugué de racine carrée de A plus racine carrée de B, c'est racine carrée de A moins racine carrée de B, qui donne, voyez-vous, A moins B, qui est un entier. Racine carrée de A moins racine carrée de B, A pour conjuguer racine carrée de A plus racine carrée de B. Pourquoi? Si on les multiplie les deux, voyez-vous, on va trouver également un entier. Puisque A est un entier, B est un entier, des entiers positifs d'ailleurs. Donc A moins B va donner un entier relatif.